Moscou a annoncé ce samedi matin un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de deux villes de l'est de l'Ukraine, Volnovka et le port stratégique de Mariupol. Alors que les bombardements russes continuent dans plusieurs villes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement réagi au refus de l'OTAN d'instaurer une zone d'exclusion aérienne. Aujourd'hui, il y a eu un sommet de l'OTAN, un sommet faible, un sommet confus, un sommet où il a été clair que tout le monde ne considère pas que la bataille pour la liberté de l'Europe est l'objectif numéro 1. Les combats se sont également poursuivis à Tchernigoïv où l'Ukraine a accusé Moscou d'avoir bombardé une zone résidentielle et des écoles faisant au moins 47 morts. Vendredi, l'armée russe occupait la centrale nucléaire de Zaporizhzhia où des frappes de son artillerie, selon les Ukrainiens, ont provoqué un incendie dont Moscou nie être à l'origine. Le port stratégique de Mariupol dans l'est de l'Ukraine est sous blocus et subit des attaques impitoyables par les forces russes, a affirmé samedi le maire de la ville. La prise par Moscou de cette ville de quelques 450 000 habitants située sur la mer d'Azov serait un important tournant dans l'invasion de l'Ukraine. Elle permettrait la jonction entre les forces russes venues de la Crimée annexée qui ont déjà pris les ports clés de Berdyansk et Kherson et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass. Selon la présidence ukrainienne, un troisième round des négociations pourrait se tenir samedi ou dimanche. Mais les chances de parvenir à des progrès paraissent extrêmement minces. Le président russe Vladimir Poutine ayant prévenu que le dialogue avec Kiev ne serait possible que si toutes les exigences russes étaient acceptées. Nous n'allons pas occuper ce pays, mais l'objectif est très clair. Lorsque nous aurons dénazifié et démilitarisé l'Ukraine, nos troupes se retireront. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les habitants de la capitale ukrainienne commencent à ressentir le manque de nourriture. À Kiev, il y a de longues files d'attente devant les camions qui distribuent l'aide humanitaire. Le Programme alimentaire mondial a mis en garde vendredi contre l'imminence d'une crise alimentaire dans les régions affectées par la guerre en Ukraine.